Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire de la ville de Gracefield du 9 janvier 2023. Il est présentement 19 heures. Pour débuter, j'aimerais motiver l'absence de la conseillère Madeleine Caron qui est en voyage humanitaire présentement. Je désire aussi vous informer qu'à compter de maintenant et dans le but d'alléger la tenue de nos séances, nous ne ferons plus la lecture en intégrale des résolutions. Je vous ferai dorénavant un résumé de la résolution à être adoptée. Donc, proposeur secondaire pour l'ouverture de la séance, s'il vous plaît. M. Alain Labelle, M. Daniel-Luc Tremblay. Adoption de l'ordre du jour, proposeur secondaire, s'il vous plaît. M. Jean-Philippe Caron, M. Hugo Guenette. Adoption des procès-verbaux des séances suivantes, le 12 décembre 2021, le 21 décembre 2022, qui était le budget, le 21 décembre 2022, le programme triennal, le 21 décembre 2022, qui était pour un troisième déboursé de la réparation de la salle. Proposeur secondaire, s'il vous plaît, si vous êtes en accord. M. Hugo Guenette, M. Alain Labelle. 2-3, c'est un dépôt des rapports financiers de la ville. Au 2-4, c'est un dépôt? OK. C'est dépôt pour des déclarations des dons en autres avantages pour la loi sur l'éthique et de déontologie en matière municipale. Puis 2-5, c'est un dépôt des formulaires de déclaration d'intérêt pécuniaire des élus. Au 3-1, ben, c'est d'adopter les comptes municipaux pour un montant total de 1 086 153,98. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Philippe Caron, Monsieur Daniel-Luc Tremblay. Merci. Au point 3-2, c'est d'adopter les engagements de dépenses pour un montant total de 2 050 $ aux loisirs et bibliothèques et de 4 029 $ au transport. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ça? Proposeur secondaire, M. Alain Labelle, M. Hugo Guenette. Au 3-3, il s'agit d'autoriser le paiement de 275 $ pour un abonnement annuel à l'infolettre de Québec municipal. C'est des infolettes là, que les cadres de la ville et les élus peuvent recevoir pour se tenir informés sur le milieu municipal là, partout à travers le Québec. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ça? Proposeur secondaire, M. Jean-Philippe Caron, Mme Mélanie Lefebvre. Au 3-4, il s'agit d'autoriser une dépense au montant de 238,90 $ pour l'antivirus des ordinateurs de la bibliothèque pour une période de 3 ans. C'est une petite correction, on avait oublié un ordinateur, donc on a 2 ordinateurs, donc le montant est un petit peu plus élevé. Ça va pour tout le monde? Proposeur secondaire, Mme Mélanie Lefebvre, M. Alain Labelle. Merci. Au 3-5, c'est une modification de la résolution 2022-10-452. Donc, nous devons modifier notre résolution afin d'être en mesure d'appliquer sur le bon programme de subvention pour la réfection du chemin Pimichangan conjointement avec la municipalité de Lac-Sainte-Marie. Donc, il y a eu une erreur là, qui s'est produite avec l'ingénieur chargé du dossier. Donc, on doit modifier la résolution pour appliquer dans le bon programme. Ça va pour tout le monde? Proposeur, M. Alain Labelle. Secondaire, M. Jean-Philippe Caron. Au 3-6, c'est l'adoption du règlement 229-2022 fixant pour l'exercice financier 2023 l'imposition des taxes, les compensations pour services et le tarif pour documents détenus par les organismes municipaux. Donc, chose à faire tous les années, là, ça va pour tout le monde? Proposeur secondaire, M. Daniel-Luc Tremblay, M. Alain Labelle. Merci. Au 3-7, c'est d'autoriser une dépense au montant de 400 $ afin de contribuer aux saisons 2022-2023 et 2023-2024 du club Les Ours Blancs. C'est une contribution qu'on fait chaque année là, pour aider le club de motoneige. Ça va pour tout le monde? Proposeur, M.
Hugo Guenette, secondaire, M. Jean-Philippe Caron. Merci. Au 3-8, c'est d'autoriser une dépense au montant de 1 000 pour les repas qui seront servis pendant la randonnée d'autoneige du mois de février. Le profit de ce repas seront remis à la maison de la famille de Gracefield. Ou pédiatrie sociale, hein? C'est ça. Donc, c'est un événement, un gros événement qui est organisé. Une grande randonnée d'autoneige, là. Il va y avoir au moins 40 autoneiges là, qui vont se déplacer dans la région. Donc, un repas qui va être servi ici à la salle communautaire, dehors. Puis, tous les profits là, vont vraiment servir là, pour la pédiatrie sociale de Gracefield. Fait que ça va. Proposeur, M. Daniel-Luc Tremblay, Mme Mélanie Lefebvre. Merci. Au 3-9, c'est faire la nomination du chef d'équipe en voirie, laissé vacant suite à la nomination du contremaître aux travaux publics. Numéro d'employé. Dans la résolution. 3200. OK. 320033. 320033, c'est l'employé qui est nommé. Donc, tout le monde est en accord avec ça. Proposeur secondaire, puis là, M. Alain Labelle, M. Jean-Philippe Caron. Le point 3-10, il est retiré, ainsi que le point 3-11. Au point 5-1, il s'agit de passer une résolution pour le renouvellement de l'adhésion pour 2023 à la Combec pour des services conseils en urbanisme. C'est un service là, que la Ville prend chaque année pour aider son service d'urbanisme à offrir un bon service. Ça va pour tout le monde? Proposeur secondaire, M. Hugo Guenette, M. Alain Labelle. Au point 7-1, c'est d'autoriser une dépense au montant de 2 287,70 pour des réparations effectuées à l'usine d'eau potable par la compagnie VO3. C'est la compagnie spécialisée là, quand que les gens, nos locales, ne sont pas capables de faire les réparations. C'est les experts dans le type d'usine qu'on a. Donc, ça va pour tout le monde. Proposeur secondaire, M. Alain Labelle, M. Jean-Philippe Caron. Merci. C'est parfait. Donc, au 7-2, c'est de faire l'embauche de 2 préposés à l'aqueduc et aux eaux usées en remplacement de ceux qui ont quitté leur poste l'an passé. Il s'agit des employés 32-0009 et du 32-0073. Ça va pour tout le monde? Oui, proposeur, M. Alain Labelle, secondaire, M. Jean-Philippe Caron. Merci. Au point 8-1, il s'agit d'autoriser une dépense de 1 950 $ pour la confection de 5 000 jetons pour l'achat de breuvages pour le festival d'été de Gracefield pour améliorer nos méthodes de fonctionnement. Il va y avoir moins d'argent qui va se transférer directement. On va avoir seulement un point de paiement. Là. On pense que ça va nous aider beaucoup. Ça va tout le monde? Proposeur secondaire, Mme Mélanie Lefebvre, M. Jean-Philippe Caron. Au point 8-2, c'est d'autoriser un don de 1036,45 $ à l'organisme Au bout du jour. Ce montant correspond aux pourboires recueillis tout au long de l'année 2022 lors de nos activités. Fait qu'un beau don qu'on fait à un organisme de la place. Proposeur, M. Hugo Guenette. Secondaire, M. Daniel-Luc Tremblay. Donc, on va passer au rapport des comités, s'il vous plaît. Donc, M. Caron, je vous laisse avec le comité de finances et personnel. Bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, début d'année, on recommence aujourd'hui. On a eu un comité ressources humaines et un comité finances. Comité ressources humaines, vous avez pu voir, on a fait la nomination de quelques postes qui étaient encore vacants. Encore quelques postes qui seront affichés dans les prochaines semaines. Restez à l'affût. On a accueilli la nouvelle coordonnatrice en ressources humaines, Mme Tania Cousineau, qui s'est joint à l'équipe de Carl
la ville de Graceville, donc super acquisition pour les ressources humaines. Puis, comité finance, ben, on a eu un premier comité, donc on est en début d'année. On recommence l'année. On a fait une belle fin en 2022, donc on va voir dans les prochaines semaines, prochains mois, là, les résultats. Mais donc, on est pas mal au début de l'année. Merci. Parfait. Donc, prochain comité, on va y aller par là. Monsieur Guenette, s'il vous plaît. Mon comité va être mercredi, donc aux prochaines réunions, je vais avoir un rapport. Merci. Donc, Madame Lefebvre, comité de loisirs. Oui, bonsoir. On s'est rencontrés, nous, le comité des loisirs, mercredi dernier, pour faire un petit survol de où est-ce qu'on en était rendu, où est-ce qu'on s'en allait avec le développement du carnaval qui est à venir le 20 et 21 janvier prochain. Et puis, tout va de bon train. Pour ça, on a commencé aujourd'hui les installations pour la glissoire pour les enfants au parc municipal. Et puis, on a aussi la patinoire qui est ouverte maintenant aux citoyens, là, qu'elle est prête maintenant. Puis, les heures d'ouverture sont accessibles sur notre site Internet de la Ville et aussi sur Facebook. Donc, voilà. Donc, M. Tremblay. Bonsoir à vous tous. Pour ce qui est de MADA, les aînés, on se rencontre jeudi. Il n'y a pas eu de nouveau développement. Mais ce qui est pour du comité d'urbanisme, on s'est rencontrés au début octobre. On a pris la décision. M. le maire nous a apporté une idée de garder, on avait des employés saisonniers pour faire un genre de tout répertorier, toutes les roulottes qu'on avait sur le territoire au complet de la ville de Graceville. Et suite à ça, on a rencontré la directrice générale de l'urbanisme. Puis chaque roulotte non conforme, ils vont avoir un avis, dont plusieurs qui ont déjà été émis. Fait que suite à ça, on se rencontre le 18 janvier. On va avoir des nouvelles de ça. Donc, M. Labelle, comité de voirie, s'il vous plaît. Ben, du côté de la voirie, tout se déroule normalement. C'est sûr que les gars, ils ont eu une veille de Noël assez mouvementée. Ils ont travaillé fort. Je remercie les équipes d'avoir fait tout ce qu'ils ont fait parce que c'est pas facile quand il y a des températures de même, là, avec des arbres de tomber, puis tout ce que tu veux, puis du verglas, puis de la neige. Mais à part de ça, tout se déroule bien. Puis logement santé, ben, il devrait être déposé autour du 15 de janvier pour l'acceptation finale pour commencer les travaux de construction. Merci beaucoup. Merci, M. Labelle. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Donc, chers citoyens, ceux qui ont des questions, vous pouvez vous avancer au premier micro auprès du conseiller M. Jean-Philippe Caron. Vous nommez votre nom, votre adresse et vous posez votre question directement au maire, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi qui se fais pogner. Philippe Martin, 25 chemin des Pharaons à Graceville. Il y a bien du monde qui ne sait pas ce que c'est, mais des gars. Ce que je veux savoir, c'est quoi la raison de vouloir avoir un magasin de drogue dans Graceville? Bon, c'est pas un magasin de drogue, c'est un magasin, c'est de la vente de cannabis. Ben, c'est ça, c'est de la drogue. Oui, exactement. C'est une drogue maintenant qui est légale autant que l'alcool. Le but de vouloir avoir un magasin, c'est toujours économique. Présentement, il y a un trou qui est laissé vide ici en Haute-Gatineau. Il n'y a pas de vente de cannabis légal. Ça fait un trou sur le marché. Puis quand il y a un trou sur le marché, il est comblé par le marché noir. La drogue est là, il va toujours en avoir. Les gens vont tout le temps fumer du pot, qu'il soit légal, qu'il soit pas légal. Nous, ce qu'on veut en ayant un magasin qui est légal, c'est d'attirer les gens de Maniwaki, Bouchette, Messine, qui viennent à Graceville. Ils vont quand même se procurer le pot, la marijuana, donc des amener à Graceville dans un commerce chez nous. On se dit, ben ces gens-là, ils vont venir au métro, ils vont venir dans nos restaurants, ils vont aller dans nos stations de service. C'est de revitaliser la région. C'est toujours ça, le but de faire une chose comme ça, là.
Ça l'aidera pas ben à la population de Gracefield, ça. La drogue, comme je vous La dis, drogue, là, moi, je fais avec 25 ans pour ce site, là. Ça se vend dans le cours du site, ça se vend dans le cours du métro, ça se vend partout. c'est pas la même. Oh, d'après ce que je peux voir. On parle d'un produit qui est contrôlé. Ouais, ça, je suis bien d'accord que c'est contrôlé puis tout, mais ça diminuera pas la vente de la drogue. Ils vont la vendre encore plus. Quand c'est légal ou pas, ils vont en vendre plus. Je suis pas d'accord avec vous, mais on va avoir une situation qui va être contrôlée, qui présentement ne l'est pas. Combien de fois j'entends des gens dire qu'ils se sont événements sur une plantation en forêt, puis qu'ils se sont fait menacer. Ça, c'est des situations qui vont diminuer. Monsieur Gannett, vous voulez avoir la parole? Vous pouvez y aller. Peut-être ajouter aussi, M. le maire, qu'il y a aussi, dans les produits du cannabis, il y a aussi ce qu'on appelle du CBD, qui n'a pas de THC, donc ça ne gèle pas. C'est un anti-inflammatoire naturel. Fait que, il y a aussi d'autres produits dérivés. Il y a d'autres produits aussi qui sont disponibles, parce que je connais des gens qui prennent CBD puis ça les soulage de certains maux, ça ne les gèle pas pantoute. Mais ces gens-là, ils vont dépenser à Mont-Laurier ou à Gatineau, parce que c'est les deux seules succursales. Ben oui, mais le petit peu de monde qui prennent ça, à comparer à celui qui fume, il y a une maudite différence. Parce qu'à Gatineau, moi, je me suis renseigné un peu, là, les méthodes de médecine, si tu veux, pour soulager la douleur, là, c'est même pas le quart des ventes à Gatineau. Ça veut dire qu'on a-tu tant de citoyens que ça, ici, qui a besoin de ça? Le besoin, il est là. Les gens, ils font la demande, puis les gens, ils veulent. Là, ils vont-tu payer la taxe d'eau, user fee, comme on appelle? Ces gens-là vont payer, le commerce va payer une taxe, donc ces gens-là, oui, ils contribuent au milieu. Puis en ayant plus de monde dans nos commerces. On ne paiera pas la surtaxe là, pour l'eau. Pardon? Nous autres, on ne paiera pas, que vous appelez, vous autres, la user's fee pour l'eau dans le rural. Utilisateur payeur. Non, c'est gouvernemental. Qu'est-ce que c'est gouvernemental? Ben, la SQDC, c'est gouvernemental, c'est fédéral. Tout ce qu'on va apporter, c'est un nouveau. Ce qu'on aimerait. Ce qu'on aimerait, parce que c'est pas fait. C'est ça, c'est pas emmener des emplois, des futurs bons emplois, très bien rémunérés dans la ville. C'est rendu de même partout, M. Martin. Non, je suis bien d'accord dans la ville, là. Mais la ville, c'est même pas le quart de la population de Gracefield. Il y a une maudite différence, là. Entre Wright puis l'autre section, l'autre bord, Gracefield n'est pas gros, là. Mais là, je m'aperçois, là, plus ça va, plus rural va payer pour le village. Non, pas du tout. Ça n'a pas rapport. Non, il n'y a aucun rapport avec ça, là. On veut amener des gens chez nous, des gens qui viennent d'autres places, d'autres municipalités à venir dépenser chez nous. Ça, je pense que c'est très, très important là, pour ça. Puis, je pense pas que c'est un petit magasin de vente de cannabis qui va consommer beaucoup d'eau à Gracefield. On parle pas d'une plantation, on parle de la vente au détail. Donc, ça, je suis bien d'accord. Je pense pas que le conseil va changer d'idée là-dessus, M. Martin. On est décidé, on veut développer notre centre de village, on veut avoir plus de commerce, on veut amener plus de gens chez nous. Fait que ça, c'est une des façons d'y arriver. On va vous le souhaiter. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Là. Vous engagez du monde, puis vous les nommez toutes par numéro. Avez-vous honte de nommer les personnes que vous engagez? La loi ne nous permet pas de nommer des noms d'employés. On n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit. Donc, on nomme pas de nom, on nomme les numéros d'employés. Comment est-ce qu'on peut avoir les numéros d'employés, nous autres? Vous ne pourrez pas les avoir. C'est une demande d'accès à l'information, puis il y a certains documents qui ne sont pas remis non plus à l'accès à l'information. Pour ajouter un peu, lorsque c'est une personne qui vient de l'externe, on va nommer le nom parce que c'est un nouvel employé. Donc, il y a une nomination externe. Mais lorsque c'est une nomination à l'interne, ils sont régis par la loi, comme quoi on ne peut pas nommer. Fait que là, ça veut dire, excuse l'expression, mais vous allez engager 3 opérateurs, nommer 3 opérateurs qui sont locaux de Gracefield. Non, ils sont déjà à l'emploi de la ville. Exactement. Ils font juste changer de poste. Ouais, mais sont-ils qualifiés pour faire le job? Ben oui, sinon il n'y aurait pas de job. Ben, il y en a plusieurs là-dedans qui ne sont pas qualifiés et en font un job. Ça, c'est votre opinion, M. Martin. Ben, c'est pas mon opinion. Je n'ai arrêté plusieurs et leur demandé s'ils étaient qualifiés pour le faire. Ça, ce que je vous dis, c'est votre opinion. Nous, on a des descriptions de tâches. Si les gens ne répondent pas à la description de tâches, c'est pas parce qu'ils sont déjà à l'emploi qu'ils vont l'avoir à l'emploi, là.
Tu sais, on ne peut pas se présenter directeur général sans avoir un peu d'expérience. Ou... Non, ça, je suis bien d'accord. Donc, c'est la même chose pour un chauffeur de camion. Si tu n'as pas ta classe 3, tu n'auras pas la job pour chauffer le truck. La classe 3, j'en ai une. Moi. Je ne suis pas qualifié pour runner ces trucks-là. Ça fait 30 ans que je n'ai pas conduit. Je n'irai pas me mettre l'année, là. Ah, je comprends. Mais il y a des jeunes qui sont là, que je connais personnellement. Ils ont peut-être le classe 3 dans les mains, mais au bout d'un an, le truck va nous coûter cher. Ben, ce qu'on voit présentement, c'est pas le cas. Parce que même la semaine passée, ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont passé un camion pour enlever la neige. Il y avait ça des pas de neige sur le chemin. Celle-là, je l'ai trouvé pas mal rough un peu, là, mais ça aurait été plus cheap de garder le gars à warehouse puis sauver le fuel sur le truck. Oui, mais ça dépend, là, M. Martin. Il faut faire attention, là. C'est pas parce qu'il y a ça dans un secteur qu'il n'y en a pas plus ailleurs, là. On arrive, parfois, il y a 1 pouce dans un secteur, on arrive dans un secteur, puis loin, il y en a 5 pouces. Ah, je suis d'accord, mais il y a quelqu'un qui se promène dans le truck pour le vérifier, ça. Mais oui, mais quand on fait sortir, c'est pour ça qu'il fait sortir les camions aussi, là. Il fait sortir son truck, il va faire ta run. 50 km dans un truck qui n'a même pas d'affaire à passer là, lui, il va brûler le feu pour les 50 km aller-retour. On a nos façons de fonctionner à la ville, puis ça fonctionne très bien. Vous trouvez que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des citoyens? C'est pas une question, mais je vais prendre la parole. Aline Roy, chemin du Poisson Blanc, dans Northfield. C'est juste qu'en m'en venant, j'ai remarqué qu'on avait nettoyé la neige devant le beau monument qu'on a restauré cet été. Puis je voulais remercier votre employé pour avoir fait ça parce que ça nous donne l'opportunité de voir qu'est-ce qui est fait. T'sais. En tout cas, c'était juste pas, on chiale souvent contre les employés, mais là, ils ont fait une bonne job. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est apprécié. Donc, pas d'autres questions dans la salle? Parfait. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour la correspondance? Non. Pas de questions. Rien dans le varia. Donc, qui propose de lever la séance? M. Hugo Guenette, séance levée. Merci beaucoup.